On his first visit to the prophet Joseph Smith, Lors de sa première visite à Joseph Smith, le prophète, âgé de 17 ans, un ange l'appela par son nom et lui dit qu'il était Moroni, messager envoyé depuis la présence de Dieu, et que Dieu avait une œuvre à lui confier. Imaginez ce que Joseph a dû ressentir quand l'ange lui a dit que son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues. Peut-être qu'en voyant le choc dans les yeux de Joseph, Moroni a dû répéter qu'on dirait du bien et du mal de lui parmi tous les peuples. Le bien au sujet de Joseph Smith s'est dit lentement. Le mal a été répandu immédiatement. Joseph a écrit « Il était bien étrange qu'un garçon obscur fût jugé assez important pour attirer l'esprit de persécution et d'insulte le plus violent. L'amour pour Joseph grandit, tout comme l'hostilité à son égard. Il fut assassiné à l'âge de 38 ans par un groupe de 150 émeutiers au visage peint. La vie du prophète prit fin brusquement, mais depuis, on a cessé de dire du bien et du mal à son sujet. Devrions-nous être surpris par le mal qui se dit à son sujet? L'apôtre Paul fut qualifié de fou et d'insensé. Notre Sauveur bien-aimé, le Fils de Dieu, fut traité de mangeur et buveur de vin et accusé d'être possédé par un démon. Le Seigneur annonça à Joseph sa destinée. Les extrémités de la terre s'informeront de ton nom, les insensés te tourneront en dérision, et l'enfer fera rage contre toi. Tandis que ceux qui ont le cœur pur, les sages, les vertueux, chercheront constamment les bénédictions de tes mains. Pourquoi le Seigneur permet-il aux paroles mauvaises de poursuivre les personnes justes? L'une des raisons est que l'opposition aux choses de Dieu amène ceux qui recherchent la vérité à s'agenouiller pour obtenir des réponses. Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Son œuvre spirituelle commença avec l'apparition du Père et du Fils, suivie par de nombreuses apparitions de messagers célestes. Il fut l'instrument entre les mains de Dieu pour faire paraître les Écritures, des points de doctrine perdus et rétablir la prêtrise. L'importance de l'œuvre de Joseph ne peut pas simplement être considérée au plan intellectuel. Elle nécessite que, comme Joseph, nous nous adressions à Dieu. Les questions spirituelles nécessitent des réponses spirituelles de Dieu. Beaucoup des personnes qui rejettent l'œuvre du rétablissement ne croient tout simplement pas que des êtres divins parlent aux hommes sur terre. Elles disent « Il est impossible que des plaques d'or aient été données par un ange et traduites par le pouvoir de Dieu. » À cause de cette incrédulité, elles rejettent très vite le témoignage de Joseph. Et malheureusement, certaines tombent si bas qu'elles cherchent à discréditer la vie du prophète et à salir sa personnalité. Nous sommes particulièrement attristés quand une personne qui a révéré Joseph rejette ses convictions et diffame le prophète. Neal A. Maxwell a dit « Étudier l'Église du point de vue des gens qui l'ont quitté, c'est comme interroger Judas pour comprendre Jésus. Les déserteurs en disent toujours plus sur eux-mêmes que sur l'organisation qu'ils ont quittée. » Jésus a dit « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Faisons preuve de gentillesse envers les gens qui critiquent Joseph Smith, sachant dans notre fort intérieur que Joseph était un prophète de Dieu et étant réconforté parce que nous savons que Moroni l'avait prédit. Comment devrions-nous répondre à quelqu'un qui s'interroge sincèrement sur les commentaires négatifs qu'il entend ou lit au sujet de Joseph Smith, le prophète? Bien entendu, nous accueillons toujours bien les questions honnêtes et sincères. Aux questions sur la personnalité de Joseph, nous pouvons répondre par les paroles des milliers de personnes qui l'ont connu personnellement et ont donné leur vie pour l'œuvre qu'il a contribué à établir. John Taylor, qui a reçu 4 balles quand les émeutiers tuèrent Joseph, déclara plus tard « Je témoigne devant Dieu, devant les anges et devant les hommes, que Joseph était un homme bon,
respectable et vertueux, qu'il était irréprochable en public comme en privé, et qu'il a vécu et est mort en homme de Dieu. À quiconque cherche sincèrement, nous pouvons rappeler que les informations publiées sur Internet n'ont pas un filtre de vérité. Aussi convaincantes soient-elles, certaines informations ne sont tout simplement pas vraies. Il y a des années, j'ai lu un article du magazine Time qui parlait d'une lettre qu'on avait récemment découverte, prétendument écrite par Martin Harris, et qui contredisait le récit de Joseph Smith concernant la découverte des plaques du Livre de Mormon. Quelques membres ont quitté l'Église à cause de ce document. Hélas, ils sont partis trop vite. Des mois plus tard, des experts ont découvert, et le faussaire a confessé, que la lettre était un faux. Il est tout à fait normal de questionner ce qu'on entend dans les nouvelles, mais on ne doit jamais douter du témoignage des prophètes de Dieu. Nous pouvons rappeler à celui qui recherche sincèrement que certains renseignements sur Joseph Smith, bien que vrais, peuvent être présentés complètement en dehors de leur contexte historique. Russell M. Nelson a illustré ce point. Il a raconté « J'étais assistant du gouvernement américain au centre de contrôle des épidémies à Atlanta, en Géorgie. Un jour, après nos réunions, attendant qu'un taxi m'amène à l'aéroport, je me suis allongé sur la pelouse pour profiter des quelques rayons de soleil avant de retrouver le temps hivernal de l'Utah. J'ai reçu plus tard, par courrier, une photo prise par un photographe avec un téléobjectif, saisissant ce moment de détente sur la pelouse avec la légende « Consultant gouvernemental au Centre national de contrôle des épidémies ». La photo était vraie, la légende aussi, mais la vérité était utilisée pour donner une impression fausse. Ne rejetons pas quelque chose que nous savons être vrai à cause de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Nous pouvons rappeler à celui qui recherche sincèrement que Joseph n'était pas le seul à avoir vu des anges. Les témoins du Livre de Mormon ont écrit « Nous déclarons en toute sincérité qu'un ange de Dieu est venu du ciel, et nous avons contemplé et vu les plaques. » Nous pouvons citer beaucoup d'autres témoins. Celui qui recherche sincèrement devrait voir dans la propagation de l'Évangile rétabli, dans le monde entier, un fruit de l'œuvre du Seigneur à travers le prophète. Il y a maintenant plus de 29 000 assemblées et 88 000 missionnaires qui enseignent l'Évangile à travers le monde. Des millions de saints des derniers jours s'efforcent de suivre Jésus-Christ, de mener une vie honorable, de prendre soin des pauvres et de donner de leur temps et de leur talent pour aider les autres. Jésus a dit, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ces explications sont convaincantes, mais celui qui cherche sincèrement ne doit pas s'appuyer uniquement sur elles dans sa recherche de la vérité. Chaque croyant a besoin d'une confirmation spirituelle de la mission et du caractère divin de Joseph Smith, le prophète. C'est vrai pour chaque génération. Les questions spirituelles méritent des réponses spirituelles de Dieu. Dernièrement, lors d'une visite sur la côte Est, un membre qui rentrait de mission m'a parlé d'un de ses amis qui était déçu à cause d'informations qu'il avait reçues sur Joseph Smith le prophète. Ils avaient parlé à plusieurs reprises et l'ancien missionnaire semblait avoir lui-même des doutes quant au résultat de la discussion. J'espérais qu'il pourrait fortifier son ami, mais je m'inquiétais pour son propre témoignage. Frères et sœurs, je vous donne un avertissement. Vous ne serez pas d'une grande aide pour les autres si votre propre foi n'est pas ferme. Il y a quelques semaines, j'ai pris l'avion pour l'Amérique du Sud. L'hôtesse de l'air a attiré notre attention sur une vidéo sur les consignes de sécurité. Nous avons reçu cet avertissement. Il est peu probable que cela arrive, mais si la pression dans la cabine change, les panneaux situés au-dessus de votre siège s'ouvriront
et des masques à oxygène tomberont. Si cela arrive, prenez le masque, placez-le sur votre nez et votre bouche, placez l'élastique sur votre tête et ajustez le masque si nécessaire. Puis, cet avertissement. Ajustez votre propre masque avant d'aider les autres. Les commentaires négatifs au sujet de Joseph Smith, le prophète, augmenteront au fur et à mesure que nous nous approcherons de la seconde venue du Sauveur. Les demi-vérités et les tromperies subtiles ne diminueront pas. Des membres de votre famille et de vos amis auront besoin de votre aide. C'est maintenant que vous devez ajuster votre masque à oxygène spirituel pour être préparés à aider les personnes qui recherchent la vérité. Un témoignage de Joseph Smith, le prophète, peut être donné de manière différente à chacun d'entre nous. Il peut vous être donné tandis que vous êtes à genoux pour prier, demandant à Dieu de vous confirmer qu'il était un véritable prophète. Il peut vous être donné tandis que vous lisez le récit de la première vision du prophète. Un témoignage peut se distiller sur votre âme pendant que vous lisez le livre de Mormon, encore et encore. Il peut vous venir pendant que vous rendez témoignage du prophète ou que dans le temple, vous comprenez que grâce à Joseph Smith, le pouvoir sacré du scellement a été rétabli sur la terre. Avec la foi et l'intention réelle, votre témoignage de Joseph Smith, le prophète, sera renforcé. Les jets croissants de ballons pleins d'eau venant de la touche peuvent vous mouiller, mais ils ne doivent jamais éteindre le feu ardent de la foi. Aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, j'adresse cette exhortation. Obtenez un témoignage personnel de Joseph Smith, le prophète. Que votre voix aide à accomplir les paroles prophétiques de Moroni. Parlez-en bien du prophète. Voici 2 idées. Premièrement, trouvez dans le livre de Mormon des passages que vous sentez et savez être absolument vrais. Puis dans le livre de Mormon, puis faites-en part à votre famille et à vos amis, à la soirée familiale, au séminaire et dans vos classes des jeunes gens et des jeunes filles, reconnaissant que Joseph Smith a été un instrument entre les mains de Dieu. Ensuite, lisez le témoignage de Joseph Smith, le prophète, dans la Perle de Grand Prix, ou dans cette brochure, maintenant disponible en 158 langues. Vous pouvez la trouver en ligne sur lds.org/youth/learn. Vous pouvez vous la procurer en ligne sur lds.org ou auprès des missionnaires. Lisez-le souvent. Vous pourriez enregistrer le témoignage de Joseph Smith avec votre propre voix, l'écouter régulièrement et le faire écouter à vos amis. Le fait d'écouter le témoignage du prophète dans votre propre voix vous aidera à obtenir le témoignage que vous recherchez. Des jours grands et merveilleux nous attendent. Le président Monson a dit, « Cette grande cause continuera d'aller de l'avant, et ce faisant, de changer des vies et d'apporter des bénédictions. Aucune force dans le monde ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, cette noble cause ira de l'avant. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Notre Rédempteur a choisi un saint homme, un homme juste, pour diriger le rétablissement de la plénitude de son évangile. Il a choisi Joseph Smith. Je témoigne que Joseph Smith était un homme honnête et vertueux, un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus. Il a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Dans notre société, au-delà du voile de la mort, nous comprendrons clairement l'appel sacré et la mission divine de Joseph Smith le prophète. En ce jour proche, Joseph sera par chacun acclamé, par vous, par moi, et par des millions d'autres personnes, au nom de Jésus-Christ. Amen.